Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une canalisation pour la semaine du 19 au 25 octobre. Je vous ferai aussi un petit tirage avec l'oracle du Verseau. Et je vous ai tiré une carte de l'oracle des chakras que je vous lirai à la fin de la vidéo. Pour commencer, on va d'abord voir ce qu'ils ont à nous dire là-haut. Mais pour commencer, je vais vous parler de comment on doit se sentir en ce moment. En ce moment, c'est très perturbant comme énergie. Je sais pas si vous le ressentez, mais vous pouvez être fatigué, vous pouvez avoir des douleurs physiques, vous pouvez avoir des excès, des hauts et des bas, des sautes d'humeur, comme rire, pleurer. Enfin, c'est assez bizarre comme situation. Et il y a beaucoup de fatigue. C'est normal, on nous dit de pas s'inquiéter parce qu'il y a cette transformation qui vient de s'opérer et qui fait que bon, on est passé, comme je vous ai expliqué la dernière fois, dans une autre réalité et que cette autre réalité, le corps et l'esprit, le temps qui se réalignent, eh ben, ça crée des perturbations et elles sont vraiment gênantes. Plus bien sûr la pleine lune, Mercure, enfin il y a tout qui perturbe en ce moment. Par rapport aux consultations que j'ai de plus en plus de masculins qui s'adressent à moi pour demander des conseils. Je les remercie énormément de leur confiance parce que ça me touche. En plus, moi, j'apprécie énormément que de ne pas avoir que des féminines et d'avoir un œil différent du point de vue masculin. C'est vachement intéressant. Et dans les soins, en ce moment, j'ai beaucoup de libération, de déblocage émotionnel et karmique. Et j'ai aussi beaucoup de résidus de toxiques, d'attaques, de magie noire, d'attaques de l'ombre, qui polluent. Qui polluent tout simplement. Pourquoi? Parce que comme il y a comme un grand nettoyage qui a été fait, c'est comme si la table elle était toute propre, toute nette, mais que c'est des petites miettes et bien sûr comme elle est super propre, on voit que les petites miettes et c'est ce qui dérange le plus. Voilà un peu la situation. Donc c'est pour ça que je vous propose en ce moment une guidance complète plus le soin à 50 € au lieu de 70. Parce que chaque fois que je fais une guidance, je me rends compte à l'heure actuelle que il y a quand même des soins qui sont nécessaires et que bon, je sais que voilà, financièrement tout le monde n'est pas bien. Donc voilà, c'est des prix petits avec le soin et la guidance. Sinon, il y a toujours la guidance à 30 €. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je suis à votre disposition. Je travaille tard le soir. Pour ceux qui bossent, je peux aller jusqu'à 23 heures parce que, comme je disais, ne restez pas dans cette dépression parce que par-dessus cette dépression, vous allez avoir la peur de retomber dans la nuit noire de l'âme, la peur que l'autre il vous dise ça, et c'est tout cet engrenage qui fait que vous allez déprimer complètement quoi. Et c'est pas le but. Le but c'est que vous compreniez ce qui va pas et que vous le libériez. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Parenthèse finie. C'est pour ça qu'on nous parle actuellement pour les deux de lâcher prise. Et dans le lâcher prise, c'est vivre. Il y a beaucoup de masculins qui me disent j'ai envie je me sens vivant. Et pourtant, ils n'ont pas vécu des choses faciles parce que ceux qui viennent vers moi, c'est que ils se posent des questions, ils comprennent pas, ils sont perdus. Ils sont perdus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent pas. Je pense que cette vidéo, je vais l'appeler Je sais pas parce que autant nous que eux, on ne sait pas. On sait que voilà, il y a cette relation, qu'il y a l'autre, que c'est sérieux, qu'on l'aime, mais on ne sait pas au final, on ne sait pas comment l'autre va réagir si on dit ça, on ne sait pas ce que l'autre ressent vraiment, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on a envie de se sentir vivant. Et se sentir vivant, quoi que vous pensiez, quoi que vous vouliez essayer, c'est avec l'autre que ça se passe. Alors, inutile de me contacter pour que je vous coupe le lien, je ne le ferai pas. D'abord, j'ai essayé. Et en plus, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut, à un moment donné, lâcher prise dans le sens, pas lâcher le jumeau, mais lâcher cette résistance qu'il y a des deux côtés, parce qu'elle est des deux côtés, que
que ben peut-être que si jamais et si et pourquoi pas et peut-être que moi je vais pas y arriver, peut-être que c'est pas de suite et que stop, stop, lâchez prise, laissez faire. Enfin, pour ceux qui sont dans ce parcours, vous voyez bien que quand même c'est pas rien votre parcours. Vous voyez bien que au final, si l'autre il est toujours là, c'est qu'il y a quelque chose. Que ce soit le féminin ou le masculin. Si la féminine, après maintes rejets, après plusieurs silences, elle est toujours là, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Si le masculin, malgré tous ces... parce qu'un masculin, c'est carré, un masculin, c'est comme ça, c'est tranchant. Et si avec vous, il n'a pas tranché, il vous jette pas vraiment, il est toujours présent plus ou moins, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, voyez ce quelque chose plutôt que de voir ce qui pourrait arriver de négatif. Il ne peut plus rien arriver de négatif. Le lien est là. Il faut maintenant plus se concentrer sur le lien, parce que c'est important bien sûr, mais il y a quand même la mission d'âme, la mission divine commune aux deux. Et cette mission est importante. Et vous le sentez bien que vous êtes tous poussés pour exercer cette mission, pour briller, pour aider. Donc, il y a plein de choses qui doivent vous faire comprendre que vous êtes dans le vrai. Il y a cette mission d'âme qui s'éclaire petit à petit. Vous êtes de plus en plus à venir vers moi en me disant je suis poussée à faire ça, faire ça. Faites du moment que c'est de l'aide, que c'est dans l'amour, faites. Mais ne doutez jamais des choses qui sont qui n'ont pas matière de douter. On me dit voilà. Oui, on ne sait pas comment ça va se passer, comment on va arriver à vivre ensemble, parce que la vie commune, elle va y être. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas peut-être même où on va vivre. On ne sait pas comment on va faire avec les enfants. Mais ayez confiance en l'autre, ayez confiance en là-haut, parce que là-haut, quand même, je pense que même si c'est douloureux à certains moments, ce parcours, ils vous ont quand même montré qu'ils étaient là pour vous, ils étaient présents, ils vous envoyaient le mauvais, entre guillemets, qu'ils vous envoyaient, c'était quand même pour vous faire grandir, pour vous faire comprendre, pour vous faire avancer. Donc, c'est pas aux portes du miracle, comme je dis souvent, que ça va, qu'ils vont vous dire, ah ben non, toi, ben toi non, voilà. Donc, c'est pas un tirage au sort et on y a tous droit, quoi. On a tous droit à ce bonheur. Donc, croyez-y. Faites-vous aider si vous voulez pour dégager tout ce qui est négatif, quand je parle d'énergie négative et des attaques toxiques, mais c'est aussi par exemple toutes ces personnes jalouses qui ont gravité autour de vous et qui ont laissé des traces. Vous voyez toutes ces traces qu'on doit enlever. Mais vous ne doutez pas. Voilà, et c'est surtout les féminines à l'heure actuelle, parce que le masculin, lui, il est... Si on revient à la métaphore de la naissance comme la dernière fois, je pense qu'on peut voir le lien à l'heure actuelle comme après la naissance, si vous voulez, la féminine, elle a le pouvoir, elle a eu cette montée de vibratoire, cette montée de taux vibratoire en elle qui peut s'assimiler entre guillemets aux hormones. Et du coup, ça l'a fait devenir femme. Ça l'a fait devenir enfin, elle a eu son pouvoir féminin. Elle a animé son pouvoir féminin. Voilà. Et le masculin, lui, comme il y a eu la naissance, il est quand même fragile. Il est quand même né dans la douleur. Et donc, il a besoin de repères. Et ces repères, c'est à nous de l'aider à les trouver, nous les féminines. On ne doit pas aider, on ne doit pas donner les repères au masculin, on doit l'aider à les trouver. On doit l'aider s'il a besoin juste de notre présence, s'il a besoin, mais c'est à lui, c'est à lui de trouver. Après, s'il a besoin d'aide, vous pouvez l'aider, mais en priorité, il faut le laisser faire, il faut avoir confiance, il est pas bête, il a évolué autant que nous, et ça je peux vous le dire, dans les consultations que j'ai, je le vois,
Et c'est pas pour rien qu'ils viennent vers moi à l'heure actuelle. Avant, j'en avais pas. Donc, c'est que quand même, le masculin a bien évolué. Donc, ayons confiance. Le jour où où le masculin aura confiance à la féminine, que jamais elle l'abandonnera, qu'elle sera toujours là pour lui, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, et que la féminine, elle aura confiance en se disant, c'est pas parce qu'il est silencieux ou parce qu'en ce moment il est pas là, ou un papsin qui ne m'aime pas, qui va m'abandonner, qui va me rejeter, on aura tout gagné, mes flammes, je vous promets, on aura tout gagné. Parce que et ce manque de confiance, il est généralisé en ce moment, et c'est dommage. Parce que, je vous promets, s'il n'y avait pas ce manque de confiance, mais ça serait limpide. Parce que les deux savent que l'autre est important dans leur vie, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est quand même quelque chose de beau, c'est quand même quelque chose d'important, non? Voyez-le comme à l'heure actuelle, comme si vous défaisiez le cadeau. On me dit, vous savez, on sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas. Alors on regarde, on va l'ouvrir bientôt. On regarde s'il est gros, s'il n'est pas gros. On commence à défaire le nœud, on secoue. On ne sait pas. Et on se dit, s'il faut, c'est pas ce que j'ai demandé. Mais pourquoi on n'aurait pas ce qu'on a demandé? Pourquoi, quand même, jusqu'à présent? Voilà. Donc croyez que l'autre vous aime et puis aussi les féminines, j'ai envie de dire soyez cool avec vos masculins. Oui, vous allez devoir vous rabaisser, c'est pas vous rabaisser, c'est pas parce que vous allez reprendre contact avec lui que vous allez vous rabaisser. C'est donner, le masculin le voit l'effort que vous faites en allant vers lui, en revenant vers lui, en acceptant ses rejets, mais en étant toujours là malgré tout, en étant dans la douceur, dans la tendresse pour lui. Comme je vous dis, c'est comme un enfant. Un enfant, comment voulez-vous qu'il apprenne la tendresse si on ne lui en donne pas? Comment voulez-vous qu'il apprenne l'amour si on ne lui en donne pas? Vous savez, moi, quand j'étais aide-soignante, je vous racontais, j'avais étudié l'enfant, le nourrisson. Et c'est vrai qu'en ce moment, le masculin, ça le traiter de bébé, mais il me fait penser au nourrisson. Et Dolto avait étudié beaucoup le nourrisson, et grâce à elle, on avait compris que le nourrisson avait des sentiments, ressentait la douleur. Avant, dans les années 50, quand on faisait des points, par exemple, à un nourrisson, on le faisait sans anesthésie, parce que le nourrisson, du moment qu'il verbalisait pas, il pensait qu'il ne sentait pas la douleur. Et durant la guerre, il y a un Allemand, un nazi, qui a fait dans les pouponnières une expérience, et il a pris plusieurs enfants, et il les a séparés en deux. Et dans un groupe d'enfants, il a demandé aux nourrices de leur apporter les soins, mais sans les regarder, sans leur parler, sans leur apporter aucune attention. Et de l'autre côté, il a demandé aux nourrices de se comporter comme des mamans, d'être dans la douceur, dans la tendresse. Et à la fin de l'expérience, il y a eu des décès. Chez les enfants qui ne recevaient pas d'amour, qui ne se recevaient même pas un regard, il y a eu des décès. C'est-à-dire que oui, quand le masculin joue son indifférent, vous sentez cette déchirure qui presque vous tuerait. Voilà. Mais lui, s'il le fait, il ne le fait pas pour nous tuer. Il le fait parce qu'il est à une période de sa vie où il ne peut pas gérer l'amour, lui, la matière, et il est perdu. Donc, il ne le fait pas consciemment. Pour les féminines qui, à l'heure actuelle, ont décidé de couper le lien, c'est consciemment. Du moment que c'est consciemment, on nous dit là-haut, c'est pas bien. Parce que c'est quelque chose qui fait souffrir l'autre. Et quand on fait souffrir l'autre, eh bien, au retour, on souffre. Et ça, c'est karmique. Donc, c'est le karma, c'est logique. Donc, et puis, est-ce qu'on a vraiment envie de faire souffrir l'autre? Voilà. Donc, réfléchissez avant de bouder. Parce que le masculin ne boude pas, il travaille. Même si on croit, il travaille. Même si c'est fatigant, même si c'est blessant, même si c'est fatigant, il travaille dans ses silences. Nous, on l'aide pas.
En faisant des silences, on l'aide pas. Alors voyez autrement, voyez qu'après, en lui permettant d'ouvrir, en ne restant pas nous dans le silence, on le tire de ces silences tout le temps. Et qu'à force de le tirer de ces silences, eh bien, il va les arrêter, ces silences. Parce que si on est tout le temps, lui il est silencieux, moi, mais maintenant qu'il parle, eh ben moi je me mets silencieuse. Et puis après, vous voyez, c'est un peu bête, quoi. C'est un peu bête, grandissons. Enfin, c'est ce qu'ils nous disent. Après, c'est pas évident. Je vais vous lire la carte de l'oracle des karmas, des chakras, pardon. S'autoriser à être soi. C'est ouvre ton cœur, ouvre ton cœur en conscience. Alors, je pense que c'est pas mal que je vous le lise parce que je l'ai lu avant, j'ai triché et je pense que c'est pas mal. Donc je vais vous le lire pour que vous essayiez d'avoir quelque chose qui vous parle. Trop souvent tu as été déçu car trompé, trahi ou abusé, ou tu as peut-être perdu des êtres proches. Tu préfères donc fermer ton cœur plutôt que de t'exposer à nouveau à souffrir en aimant. Tu as tendance à beaucoup attendre des autres pour t'autoriser à aimer. Hélas, qui se coupe de son cœur s'éloigne de son soi puissant. Le cœur est le siège de l'âme. Comment veux-tu être aimé bien si tu ne sais pas aimer? Commence par te connecter à ta source d'amour personnel intérieur en savourant l'instant et en te sentant vivre pleinement. Tu peux ressentir de l'amour en observant la beauté du paysage, d'une scène émouvante, d'une émotion naissante, en prenant de la hauteur ou en contemplant l'horizon. Le fait de s'ouvrir à une énergie d'amour en toi te fera accéder à une guérison intérieure propice à générer des événements heureux. Alors n'aie pas peur d'aimer. Aime de nouveau, même 3 semaines, 3 jours ou 3 heures, pourvu que tu te sentes de nouveau aimé. C'est ça, une flamme jumelle. Une flamme, c'est comme, ça allume un feu. Et le feu, c'est comme une lumière. Ça éclaire dans l'obscurité. Toutes les lumières peuvent être éteintes. Le feu va donner de la lumière. Une bougie, c'est une flamme, ça donne de la lumière et de la chaleur. Une flamme ne doit pas couper sa lumière, couper sa chaleur, sinon elle se détruit elle-même. Voilà ce qu'on nous dit. Et voilà ce que va nous dire l'oracle des Verseaux. Alors, voyez, on retombe sur cette colère. Cette colère, elle est là pour ceux qui sont à colère après leurs jumeaux, elle est destructive. Vous voyez, la colère chez l'un crée la défense chez l'autre. Et la défense, quand l'autre il est dans la défensive, ben il se referme. Tout le monde se referme quand on est dans la défensive. Mais après avoir combattu votre colère, donc je vous disais, si vous voulez faire des soins, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que après avoir enrayé tout ce qui vous reste à enrayer, vous le savez quand même que c'est l'abondance qui vous attend, mais en tout, vous le savez. Mais l'abondance, c'est aussi dans la parole. Les deux, ils parlent vrai, ils disent des choses vraies. Les masques. Le masculin va cette semaine tomber les masques. Le masculin va cette semaine ouvrir son cœur. Donc si vous voulez que ça se passe, les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Laissez-le. Regardez. Accueillez-le avec la diva. Accueillez-le. Ne le rejetez pas ou ne soyez pas fermés ou dans les reproches. Dites les choses qui vous conviennent pas. Mais c'est pas la peine de revenir 50 fois sur le... C'est pas la peine de faire un bilan complet de la situation. Hein. On fait pas un état des lieux. Alors avant de te connaître, mon cœur, il était comme ça. Maintenant, à l'heure actuelle, tu l'as mis comme ça. Non, avant de vous connaître, pour la plupart, vous sortiez d'une relation toxique avec un pervers narcissique qui vous a détruit et vous avez rencontré votre jumeau qui vous a fait comprendre que par amour, il faut se libérer et il faut pas tout donner. C'est ça la différence. Voilà. Votre jumeau, il vous a pas détruit le cœur, il vous l'a ouvert. Alors oui, ça fait peut-être mal, mais c'est pour mieux pour que vous viviez pleinement l'amour et comme on disait tout à l'heure avec les chakras cœur,
pleinement les bons moments de la vie. C'est pour ça qu'il faut vraiment être heureux de tout ce qu'on a et dire merci. Vous avez l'impression que ça va pas vite. Parce que si ça va pas vite, c'est que c'est les derniers blocages. Ça avance, c'est pas bloqué, mais ça avance pas vite parce qu'il y a des choses, comme je vous disais, à couper. Parce que la dame de cœur, l'amour, les sentiments, ils sont. La féminine a, la semaine dernière, mis en place le lien. Elle a mis en place la réunion finale. Maintenant, le masculin, avec ça, il va mettre en place la vie commune, la vie à deux. C'est l'étape suivante. Donc, même si là, à l'heure actuelle, on a l'impression d'être bloqué, non, on n'est pas bloqué. On n'est jamais bloqué. Puisqu'on avance toujours. Vous voyez? Et le piège, c'est de croire que la réunion ne va pas avoir lieu. Ou pas maintenant. Parce que si vous sentez qu'elle va avoir lieu maintenant, pourquoi est-ce que vous doutez? C'est ça qu'on vous demande. C'est le piège. Le piège de se laisser dominer par les petites miettes qui sont sur la table. Alors oui, la table, elle est pas super propre, mais c'est que des miettes. C'est pas non plus, voilà. C'est pas non plus un gros machin. C'est une miette. On fait ça, la miette, elle s'en va. On n'a pas besoin d'aller chercher, parce que vous sentez que vous avez tout, hein. Vous sentez que vous êtes prête. Donc ne doutez pas. Et n'ayez pas la tentation de vous réenfermer. Parce que ça sert à rien. Vous allez vous sentir prisonnière, vous allez vous sentir fatiguée, vous allez vous sentir mal. Et après, ça va engendrer de la colère parce qu'au lieu de voir que ça vient pas forcément de votre attitude, vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez accuser l'autre. Et c'est ça qui va engendrer des conflits. Parce qu'il est là, il avance peut-être lentement, mais lui, il avance paisiblement. Donc, restons à côté, avançons paisiblement, main dans la main. C'est ce qu'on nous dit, avançons paisiblement. On avance, donc ça sert à rien de râler, voilà, ou de douter. Du moment qu'on avance, c'est que c'est positif. Alors, peut-être pas qu'on avance comme on voudrait, avec la voiture qu'on voudrait. Peut-être qu'au d'y aller en avion, on y va de montgolfière, mais on y va. On y va. Au final, on y va tous et c'est pour bientôt. Donc, gardez espoir. D'accord, mes flammes? Voilà pour à peu près ce que je peux vous dire pour la semaine. Je vous souhaite donc une belle semaine, une belle soirée. Je vous fais plein de bisous et reposez-vous aussi. Et profitez de la vie, profitez de vos enfants, de vos chéris si vous les voyez, de vos animaux, du soleil qui brille. Donc, profitez. Et moi, je vous aime. Bonne soirée, les flammes.